Hello les filles, alors bienvenue dans ce petit tuto sur le thème du teint. Je vais partager donc avec vous mes petits trucs et astuces pour voilà, vous permettre de vous faire un teint impeccable. Donc la première chose très importante évidemment, c'est de préparer votre peau. Avec ça donc simplement vous pouvez utiliser donc un sérum, une crème hydratante, voilà, toute simple. Ensuite, donc, on va appliquer pour commencer un primer. Voilà. Donc, petit primer ici de la marque MAC à base d'algues rouges et d'extrait de mandarine. Voilà, qui va donner déjà un petit coup d'éclat à votre teint. Ensuite, en deuxième étape, si jamais vous avez des soucis de rougeur, vous pouvez appliquer donc un correcteur vert qui va en fait annuler l'effet des rougeurs. Donc il va vraiment falloir travailler en finesse sur les zones concernées. Donc évidemment on n'en met pas partout. Voilà. Donc ça c'est uniquement si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, que vous avez une peau plutôt voilà, de belle qualité, sans spécialement d'imperfection, vous pouvez vous contenter d'une bébé crème. Donc c'est une crème qui à la fois donc, va hydrater, qui va apporter un soin, mais qui aussi va être teintée, donc apporter un effet bonne mine. Je vous conseille ici la Day Wear de Estée Lauder, que moi je trouve vraiment géniale, parce que c'est une bébé crème intelligente, c'est-à-dire qu'en fait elle va s'adapter à votre propre carnation. Si jamais vous avez une peau un petit peu plus problématique avec des imperfections, des petites choses qui vous gênent, que vous souhaitez masquer, vous pouvez bien entendu utiliser un fond de teint, mais attention à ce que celui-ci soit exactement de la couleur de votre carnation. Voilà. Pour les peaux plus matures, on conseille plutôt un fond de teint à base d'eau qui sera donc plus fluide et qui marquera moins les rides et ridules. Voilà, mais en tout cas, toujours bien de la couleur de votre peau, c'est vraiment important. Ensuite, une fois qu'on a appliqué ça, on va travailler les cernes. Donc, pour celles qui ont tendance à avoir des cernes assez foncées, il est conseillé d'utiliser en premier lieu donc en correcteur de teint orangé, en venant vraiment appliquer avec un petit pinceau comme celui-ci par exemple, vraiment juste ici donc dans le creux, hop, voilà, mais on va bien tapoter et pas étirer parce qu'on veut couvrir, donc on tapote. Si c'est pas nécessaire, vous pouvez directement passer à l'anti-cerne. Donc ça, c'est de nouveau en anti-cerne de chez MAC. Oui, j'adore cette marque. Et donc l'anti-cerne, on va venir l'appliquer donc ici, le long, hein, pas voilà, vraiment ici sur la cerne. Par-dessus le correcteur orangé si c'est nécessaire. Et on peut en mettre un petit peu ici au-dessus, comme ça, parce que l'anti-cerne devant être absolument une teinte plus claire donc, que votre carnation, ça va créer du contraste et apporter un peu de lumière à votre teint. Alors pour appliquer l'anti-cerne, moi j'utilise donc ce pinceau rond que je trouve vraiment bien. Et donc de nouveau, on ne va pas étirer, mais on va vraiment tapoter comme ça tout le long du cerne. Voilà. Alors, une fois que les cernes sont bien travaillées, on peut appliquer un voile de poudre libre sur la région médiane du visage. Voilà, poudre libre de chez MAC. Elle existe aussi en version transparente. Celle-ci est teintée, mais voilà, sachez que ça existe. Alors, la région médiane, donc, c'est cette région, voilà, c'est ceci. Et donc, pour ça, on va prendre un gros pinceau, hein, assez souple, mais assez touffu. Et on va l'appliquer, hop, comme ça, un voile de poudre, ici le long. Quand ça c'est fait, on va appliquer la poudre soleil. Alors, la poudre soleil, on peut utiliser le même type de pinceau, peut-être un peu plus petit, hein, voilà. Poudre soleil, donc ici, de chez MAC, hein.
plus foncé évidemment que votre teint parce que le but c'est de donner justement ce petit côté allé. Et donc la poudre soleil, on va l'appliquer en 3. C'est-à-dire qu'on va former en 3 à partir ici des tempes jusque en dessous de la pommette et ici, comme ça. On va faire ça des deux côtés. Donc attention, quand on sourit, on a la pommette donc qui est ici, on a la région en dessous sur laquelle on va appliquer la poudre soleil et on a la région ici au-dessus où on verra qu'on peut appliquer un petit peu d'highlighter. Donc la poudre soleil, hop, en 3, comme ça, voilà, des deux côtés. Ensuite, on va appliquer un blush. Alors pour le blush, donc, si vous voulez un petit côté frais et pétillant à votre teint, donc je vous conseille d'aller plutôt vers des teintes rosées. Sinon, il existe aussi des blushs ici, voilà, ça on est sur des tons un peu plus chauds, plus irisés. Mais quoi qu'il en soit, le blush doit absolument s'appliquer uniquement ici sur la pommette. Donc moi j'utilise un pinceau ici biseauté qui va épouser la forme et donc on va sourire et l'appliquer comme ça. Voilà. Et pour finaliser, on peut utiliser un highlighter. Alors l'highlighter, donc c'est ce qui va encore apporter un petit côté lumière à votre teint, un petit côté donc lumineux. Ici donc c'est un highlighter de Je mets Maybelline en stick. Alors pour que ça soit plus fin, moi je préfère le mettre sur ma main et venir avec un pinceau de type pinceau plat comme ça. Et donc on va l'appliquer, l'highlighter, un petit peu ici, donc de nouveau sur la région médiane très légèrement. Ici le cœur de la lèvre, ici un petit peu le menton, au-dessus des pommettes et éventuellement pour finaliser votre maquillage des yeux, un petit peu ici. Voilà, tout simplement. Attention, pas trop, sinon on passe en mode boule à facettes et c'est pas le but. Mais sachez que la tendance n'est plus du tout au maquillage vraiment mat, mais que actuellement ce qu'on aime c'est un petit côté justement lumineux, brillant, satiné. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à l'utiliser avec modération. Sinon, dernier petit conseil, donc au niveau de l'application de la bébé crème dont je vous ai parlé au départ, vous pouvez utiliser ce type de pinceau, donc un pinceau plat. C'est toujours mieux de travailler au pinceau qu'au doigt. Voilà, le résultat final est plus fin, meilleur. Donc voilà, surtout apprenez bien à travailler avec les pinceaux. J'espère que tout était clair pour vous. Si vous avez des questions, des réactions, surtout n'hésitez pas, que ça soit sur la page ou en message privé. Je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!